Maintenant, on passe aux demi-équations électroniques. Donc, une demi-équation électronique, c'est quand on va nous donner un couple oxydant-réducteur. On va écrire l'oxydant d'un côté, le réducteur de l'autre. On rajoute les électrons du côté de l'oxydant. Et du coup, ça va nous donner une demi-équation électronique. On verra qu'en réalité, on a le droit de rajouter aussi H2O et H+, pour compléter cette demi-équation électronique. Vous aurez vu que quand on passe du réducteur à l'oxydant, d'après notre définition, on aura une oxydation. Par contre, quand on passe de l'oxydant au réducteur, on aura une réduction. Les règles à respecter pour écrire ces demi-équations électroniques sont les mêmes que pour les réactions de transformation chimique. Conservation des éléments chimiques, conservation de la charge. Par contre, pour écrire ces demi-équations électroniques, quand on vous donne un couple oxydant-réducteur ou un couple redox, il va falloir respecter une méthode. Vous écrivez ce qu'il vous faut à gauche, donc un élément du couple à gauche, l'autre élément à droite, et du coup, vous commencez par, première chose, équilibrer les atomes autres que O et H. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous équilibrez les oxygènes en ajoutant H2O pour obtenir le même nombre d'oxygène à gauche qu'à droite. Troisième étape, vous équilibrez les H en ajoutant du H+, du côté nécessaire pour avoir le même nombre de chaque côté. Et enfin, quatrième étape, équilibrer les charges en ajoutant les électrons nécessaires pour avoir le même nombre de charges à gauche qu'à droite. Alors, pourquoi on a le droit d'ajouter H2O? C'est parce qu'en fait, on est en milieu aqueux, donc on a à disposition de l'eau. Pourquoi on va avoir le droit d'ajouter H+? C'est parce qu'en fait, dans l'eau, vous aurez toujours des ions H+, et on s'arrangera aussi parfois pour être en milieu acide, donc pour avoir des H+ à disposition. Enfin, pourquoi on a le droit d'ajouter les électrons? Puisqu'on est en train d'écrire une demi-équation électronique et que justement, l'échange va se faire sur les électrons qui vont être gagnés ou cédés. Voilà pour la méthode. Ce que je vous conseille de faire, c'est apprendre ça. Par contre, on va le pratiquer plusieurs fois sur plein de couples oxydant-réducteurs dans une autre vidéo avec des exercices justement où il faudra juste établir la demi-équation électronique. Donc, faites des exercices, vous verrez, à un moment donné, ça va devenir vraiment un mécanisme très simple à appliquer.